Salut l'ami, t'en as marre du stress, du bruit, de ton boss qui t'envoie des mails à 22 J'ai la solution pour toi. Et non, ce n'est pas de tout plaquer pour élever des lamas en Ardèche, quoique. C'est beaucoup plus simple et ça vient du Japon. Le Shinrin-yoku ou si tu préfères, le bain de forêt. Accroche-toi, je t'explique tout. 1. C'est quoi ce truc, un bain de forêt? Alors non, on ne va pas se mettre en maillot de bain pour plonger dans un lac boueux. L'idée du bain de forêt, c'est de s'immerger complètement dans l'atmosphère de la forêt. On laisse son téléphone, ses soucis et son plan de carrière à la maison, et on part se connecter à la nature. Le concept a été officiellement inventé au Japon dans les années 80 par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. À l'époque, le gouvernement cherchait une solution au surmenage et au stress de la population urbaine. Ils se sont inspirés de traditions ancestrales shintoïstes et bouddhistes qui ont toujours vénéré la nature. Concrètement, un bain de forêt, ce n'est pas une randonnée sportive où tu cherches à battre ton record de dénivelé. Au contraire, le mot d'ordre, c'est de ralentir. On marche lentement, sans but précis, sur une courte distance, parfois à peine 2 km en plusieurs heures. L'objectif? Utiliser tes 5 sens. Tu observes la lumière qui filtre à travers les feuilles. Tu écoutes le chant des oiseaux. Tu touches l'écorce rugueuse d'un arbre. Tu respires à fond l'odeur de la terre humide. Bref, tu te reconnectes à l'instant présent. C'est une véritable expérience sensorielle. 2. Pourquoi ça marche? Ce n'est pas juste un truc de bobo. Je te vois venir avec tes gros sabots. Encore un truc de citadin en manque de chlorophylle. Eh bien, détrompe-toi, la science s'est penchée très sérieusement sur la question et les résultats sont bluffants. Le principal super-pouvoir du bain de forêt, c'est de faire chuter ton niveau de stress. Des études ont montré qu'après seulement quelques dizaines de minutes en forêt, le taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, diminue de façon significative. Ton rythme cardiaque ralentit, ta pression artérielle baisse. Ton corps passe en mode détente. Mais ce n'est pas tout. La forêt, c'est comme une cure de jouvence pour ton système immunitaire. Les arbres, pour se défendre contre les bactéries et les insectes, libèrent des molécules appelées phytoncides. Quand tu te balades, tu respires ces phytoncides. Et là, magie, des études, notamment celle du docteur Kingley au Japon, ont montré que cela augmente le nombre et l'activité de tes cellules Natural Killers, NK, de plus de 50%. Ce sont les soldats d'élite de ton corps chargés de combattre infections et tumeurs. Et le plus fou, c'est que cet effet booster dure plus d'1 mois après ton escapade forestière. En gros, une balade en forêt, c'est comme offrir un stage de formation commando à ton système immunitaire. Pas mal, non? Ça améliore aussi l'humeur, la concentration, la créativité et même la qualité du sommeil. 3. L'anecdote surprenante. Au Japon, ils ne rigolent tellement pas avec le Shinrin-yoku que c'est devenu une véritable institution nationale, une pierre angulaire de leur politique de médecine préventive. Le gouvernement a investi des millions de dollars dans la recherche et a même créé 62 bases thérapeutiques et routes thérapeutiques officielles à travers le pays. Ce sont des forêts qui ont été scientifiquement étudiées et sélectionnées pour leurs effets particulièrement bénéfiques sur la santé. Et ça va encore plus loin. Au Japon, mais aussi maintenant au Canada, les médecins peuvent te faire une ordonnance pour des bains de forêt. Oui, tu as bien entendu. Ton docteur peut te prescrire une dose de nature au lieu d'une boîte d'anxiolytiques. Imagine la tête de ton pharmacien si tu lui tends une ordonnance, une balade de 2 heures en forêt, 3 fois par semaine. On n'y est pas encore, mais l'idée fait son chemin. 4. L'impact dans la vie réelle. Alors comment on intègre ça dans nos vies surchargées? Pas besoin de déménager dans une cabane. Une séance de 2 heures par semaine peut déjà faire une différence notable. L'idée, c'est la régularité. De plus en plus de guides spécialisés proposent des parcours de Shinrin-yoku. Ils t'aident à lâcher prise, te proposent des exercices de respiration, de méditation de pleine conscience ou d'éveil des sens pour maximiser les bienfaits. C'est une excellente façon de découvrir la pratique. Mais tu peux aussi le faire en solo. Trouve un parc, un bois, une forêt près de chez toi. Coupe les notifications, respire, marche doucement et laisse la forêt entrer en toi, comme disent les experts. Dans un monde où l'on passe nos journées les yeux rivés sur des écrans, le bain de forêt, c'est plus qu'une simple promenade.
C'est un antidote puissant au stress et à l'anxiété. Une façon simple et gratuite de prendre soin de ta santé physique et mentale. Alors, la prochaine fois que tu te sens sous pression, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va prendre un bon bain de forêt. J'espère que cette astuce va faire chanter ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfaits, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.